Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment utiliser un lecteur code barre pour faire une réception d'une commande fournisseur. Donc, dans l'exemple que nous avons ici, j'ai pris un produit périssable qui va être donc en gestion de l'eau. Donc, il y a bien marqué utiliser les lots de série oui. Donc ça a bien été activé. Et puis j'ai un produit C ici qui n'a pas de gestion de l'eau, tout simplement. Donc c'est pour montrer les deux. Si on va sur le code barre du produit périssable ici, on a bien un EN13 qui va définir, je dirais, la racine du produit, sur lequel on va venir enregistrer des numéros de l'eau. Et puis sur le produit C, c'est pareil, il y a un code EN13 qui est derrière. Donc ça va nous permettre de faire la reconnaissance. Alors, pour démarrer la saisie, on va cliquer ici. Dans le mode manuel, les quantités sont pré-remplies. Donc, il va nous demander d'initialiser les quantités. On va dire oui. Et à ce moment-là, il nous remet toutes les quantités à zéro pour préparer donc la saisie via code barre. Alors là, je vais commencer tout simplement par rentrer le produit C. Donc là, je viens de cliquer une fois. J'ai un petit log qui vient se mettre en bas de page là. Et puis là, je suis dans un mode séquentiel, c'est-à-dire à chaque fois que je clique, il vient remplir. Si je voulais utiliser un mode avec une boîte de dialogue, simplement je viens cliquer ici et à ce moment-là, je peux rentrer une quantité et puis soit venir remplacer, soit venir ajouter la valeur qui est là. Donc par exemple, je vais venir remplacer et puis je vais avoir effectivement ma valeur à 5 sur l'attendu 5. Pour le code donc 128, même chose, j'utilise la même zone et donc là, je vais pouvoir saisir mes lots. Alors, dans l'étiquette 128, normalement, donc il y a un numéro de lot qui est indiqué, il y a un poids, parce que là, par exemple, c'est un produit qui est géré au kilo, donc l'UVA qui a été réglé derrière l'unité de vente achat, c'est kilo, et donc la quantité, c'est en fin de compte 1 kilo, et puis j'ai une date, en l'occurrence, elle est une DLC, il pourrait y avoir l'autre date, etc. Mais bon, voilà. Donc voilà comment ça se positionne. Donc autant je saisis des étiquettes avec les mêmes numéros de lot, autant ça vient s'incrémenter dans la quantité, d'accord. Et puis ici donc on va voir que donc quand il rencontre un nouveau numéro de lot, évidemment il va créer une autre ligne et puis il va indiquer la quantité, la date. Alors normalement la date devrait être différente là, mais on est en mode démo. Voilà, donc normalement je rappelle un produit, un numéro de lot. En règle générale, ça définit de façon unique le lot, et puis ils ont en règle générale aussi des dates de DLC différentes. Je peux pas avoir un même numéro de lot, par exemple, et puis deux DLC différentes. Il y aura forcément deux numéros de lot. Voilà, donc je vais pouvoir tout simplement donc faire mes saisies comme ça. Je vais avoir un décrément qui se comptabilise. Donc là, par exemple, comme je gère des produits avec des poids variables, je peux avoir un petit dépassement de la quantité, mais l'outil là a été paramétré, donc là il faut se référer à la documentation, mais j'ai activé une option qui va me permettre d'autoriser la ventilation avec éventuellement des quantités supérieures ou inférieures par rapport à l'attendu. Donc voilà, tout simplement. Donc une fois que ma saisie est réalisée et que j'ai bien mes quantités, j'ai effectivement éventuellement cet outil là en bas de ligne, en bas de page qui me permet de contrôler. Et je vais pouvoir tout simplement faire ma ventilation. Voilà, donc ma ventilation est faite, mes numéros de lot sont créés sur mes entrepôts, puisque j'ai choisi le stock A, avec mes DLC, etc., qui sont reprises, et puis mes quantités qui sont incrémentées. Alors, on a une option également donc qui est possible, c'est que et là en l'occurrence dans la démo c'est activé, c'est-à-dire que éventuellement je peux ne pas avoir de numéro de lot dans l'étiquette EN 128, et à ce moment-là c'est lui qui va charger, si l'option est activée, de créer automatiquement un numéro de lot, sachant que pour lui, la définition du nouveau lot, ça va être nouvelle date. Sur un même produit, si j'ai des étiquettes avec des dates de péremption différentes, il va en déduire que c'est un lot différent, donc il va faire cette gestion de lot en automatique. Ce qui peut être pratique, voilà, si vous ne gérez pas spécialement
l'avantage? Vous allez me dire, bah, en tout cas, on va gérer dans les stocks les dates de péremption et quand on va aller faire les sorties ensuite tout à l'heure sur les livraisons côté commande client, eh bien on va décrémenter les produits aux bonnes dates, etc., quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, à suivre éventuellement un deuxième tuto sur la réception, hein, sur le même principe.